pendant qu'on défournait, est-ce que j'ai les cônes? J'ai pas. Ah. Ce qu'on a surtout, c'est ça. Est-ce que je peux l'enregistrer? Hop, on le met comme ça. On verra mieux. Et ça, c'est le meilleur indicatif qu'on peut avoir. Et à 950, il fallait cuire combien de temps les pièces? Bah en vrai, une fois que tu atteins 950, c'est bon, hein, c'est tout. Tu peux rester 5... Des fois, tu fais un palier pour maintenir un peu, mais faut être à cette température et ça, c'est ce qu'il faut. Ouais, une sonde en gros. Donc ça, c'est des cônes et ça, c'est ce qui va vraiment pouvoir nous indiquer la température à l'intérieur du four, là où on a les pièces. Donc en gros, quand on va faire la cuisson, sur le four, sur l'extérieur enfin, dans le four, il y a des briques qu'on peut enlever. Et du coup, genre, on peut enlever une brique, ce qui va nous faire une fenêtre sur l'intérieur du four. Alors évidemment, on fait pas ça tout le temps, parce que sinon, on va complètement dérégler Enfin, il y aura une énorme entrée d'air, ça va tout dérégler. Mais en face de cette petite brique, on met ce morceau de terre avec plusieurs cônes dessus, et chaque cône va fondre à une température spécifique. Donc là, celui-ci, je crois que c'était un cône genre aux alentours de 1000 ou un truc comme ça. Ensuite, là, celui-ci, c'était 1280, et celui-ci, 1300, et celui-ci, je sais plus. Et donc, parce que en soi, la sonde, elle nous donne un endroit, la température, un endroit exact, et puis c'est pas forcément parfaitement précis, parce que des fois, ça monte très très vite, ensuite ça redescend, mais du coup, on peut pas trop savoir. Mais avec ces cônes-là, par contre, on sait exactement si on n'a pas assez cuit ou si on a trop cuit. Genre si là le dernier cône il finit là comme celui-ci, en étant juste tout fondu, on sait qu'on a beaucoup trop cuit nos pièces. Si au contraire il est encore très droit, ça veut dire qu'on n'a pas assez cuit nos pièces. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble avant. Là, ça ressemble à ça. Donc là, j'en ai plusieurs là-dedans, mais c'est un petit cône comme ça. On vient, hop, foutre dans un truc de terre pour le garder droit. Et du coup, ça va pouvoir nous indiquer la température. Et en soi, c'est pareil dans les fours classiques. Là, même dans Marcus, je pourrais très bien le faire. Ça pourrait même être intéressant, mais je suis une flemmarde. De faire ça quelques fois, genre sur même juste une ou deux cuissons, en mettant un set de cônes en bas du four et un set de cônes en haut du four. Parce que c'est pareil sur Marcus, le point qui prend la température, c'est juste un point, genre au milieu du four. Mais en soi, il y a toujours une petite différence, souvent, de température entre le haut et le bas du four. C'est normal en fonction de... Et du coup, sur un four à bois, c'est pareil. En fonction de là où les pièces sont placées, elles vont être plus ou moins chauffées. Et du coup, parfois mettre un peu des cônes dans le four, à différents emplacements, ça peut permettre d'indiquer, en fait, de voir si la cuisson est homogène et si on n'a pas le bas qui est trop cuit ou le bas qui est sous-cuit par rapport au haut. Et dans ce cas-là, sur un four électrique, si on a une différence de cuisson mais qui est assez importante et du coup qui a un gros impact sur les pièces, on peut aussi venir régler la courbe de cuisson pour par exemple faire un palier qui est un petit peu plus long pour permettre d'homogénéiser la température dans le four. Et puis ensuite, ça permet aussi juste de savoir, de connaître son four. Par exemple, dans un four à gaz, il y a des endroits où ça va un petit peu plus chauffer, dans des endroits un petit peu moins. Et du coup, en fonction des émaux et des résultats qu'on veut avoir, si on connaît son four, on peut savoir où est-ce qu'on devrait placer telle ou telle pièce pour pouvoir avoir tel ou tel résultat. Et du coup, ça, les cônes, c'est vraiment le moyen le plus fidèle d'avoir de connaître sa cuisson, c'est les températures. Et coucou Meya, comment tu vas? C'est super ce système, ouais, c'est vraiment top. Mais là d'ailleurs, attendez, je vais lui demander s'il avait pu trouver des cônes, parce que pour la dernière cuisson, du coup, j'avais... c'était la pénurie des cônes, du cône 8 ou 9, je sais plus. Mais heureusement, j'en avais, donc j'ai pu enfiler. Mais comme on m'a pas dit, a priori, ça doit aller. Pareil, j'écoute attentivement. Et encore, je connais pas forcément tout. Enfin, j'apprends beaucoup. C'est fait en quelle matière? Je sais pas exactement, mais justement, chaque cône... Je sais pas exactement en quoi c'est fait. J'avoue, je sais même pas